Nous sommes ici au Maroc pour 2 jours. Nous sommes accompagnés d'une délégation de haut rang, pour la plupart venant d'Afrique du Sud, mais nous sommes aussi accompagnés par l'ex-président du Nigeria, ainsi que le ministre des Finances du Lesotho, et aussi un conseiller juridique senior du Kenya. Le reste de la délégation, composée de 15 personnes, est originaire d'Afrique du Sud, mêlant des personnalités du gouvernement, mais aussi du secteur privé. Le but est de comprendre quel est le potentiel qui existe pour une étroite collaboration avec le Maroc. Quelles sont les choses qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut apprendre du Maroc et qu'est-ce qu'il peut nous suggérer de son expérience avec les autres pays africains? Mais surtout, c'est comment développer la relation pour qu'elle soit plus grande et comment peut-on développer la relation entre l'Afrique du Sud et le Maroc. Nos 2 pays se trouvent littéralement à la limite du continent africain, de Le Cap à Casablanca. Nous pouvons apprendre beaucoup du Maroc sur le plan des infrastructures, des services et de la logistique, mais il y a beaucoup de potentiel dans le secteur bancaire et le tourisme, dans l'agro-industrie, et ce potentiel n'existe pas seulement entre l'Afrique du Sud et le Maroc, il existe aussi avec d'autres pays africains, notamment dans le domaine des fertilisants par exemple. Le potentiel ne se limite donc pas à l'Afrique du Sud et à un seul secteur. Je pense que ce qu'a réalisé le Maroc est impressionnant et c'est assez inhabituel dans le contexte africain. Être capable de regrouper les infrastructures, la politique et de créer un climat propice pour attirer les investisseurs. Mais je veux surtout mettre l'accent sur la formation. Nous avons visité l'usine Renault de Tanger aujourd'hui et le centre de formation est collé à l'usine et forme 400 personnes par an. Donc l'aspect formation est aussi important. Mais globalement, le regroupement de la logistique dans des zones spéciales autour des infrastructures avec le matériel et le support nécessaires, c'est ce que le Maroc a si bien fait et c'est une chose dont on doit tirer des leçons. Mais toujours avec pour idée de comment donner plus de valeur à cette relation. Je pense sans aucun doute que la politique a entravé la relation entre l'Afrique du Sud et le Maroc, et peut-être même avec d'autres pays subsahariens. Et le Maroc, donc c'est toujours la politique d'abord et l'économie après. Et je pense que ce qu'on a appris des 2 côtés avec le temps, c'est l'importance de ne pas toujours faire passer la politique en premier, d'être d'accord ou pas sur certains problèmes, de trouver une solution partagée pour certains problèmes. Et je comprends que le problème du Sahara est une barrière insurmontable pour certains, mais je pense qu'il y a un moyen d'établir un partenariat qui fonctionne et qui peut aider à résoudre ce problème qui est un point de friction dans la relation. Donc je pense que la politique rend la relation économique plus difficile. Mais je pense aussi que depuis 25 ans, depuis que l'Afrique du Sud est une démocratie, dont c'était le 25e anniversaire cette année, nous avons aussi appris des leçons. Nous avons appris que la diplomatie étrangère n'est pas quelque chose qui sert à radicaliser votre pays, mais c'est plutôt un moyen de construire de meilleures relations avec vos partenaires africains. Et je pense que le Maroc a réussi à se déployer en Afrique, notamment avec la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI à plus de 30 pays africains et la création de milliers d'accords avec les différents pays africains dans différents secteurs et l'expansion des liens et des points de relais entre le Maroc et l'Afrique qui, j'espère, dans un futur proche, se déploieront jusqu'en Afrique du Sud. Cela montre que l'économie peut l'emporter sur la politique.